Énième numéro de votre magazine C'est Plus Presse, dames et messieurs. Bienvenue dans ces numéros où nous allons parler sur l'actualité. Comme vous le savez, elle reste dominée par la publication de la liste définitive des députés nationaux par la Cour constitutionnelle. Ils sont au total au nombre de 49 députés nationaux qui vont devoir remplacer d'autres députés nationaux qui ont été invalidés par la Cour constitutionnelle après examen des requêtes des députés, des candidats députés nationaux lésés par le résultat provisoire publié par la centrale électorale. Nous allons en parler dans cette émission avec Jojo Mayele, qui est devenu d'ailleurs un habitué de C'est Plus Presse. Jojo Mayele, bienvenue. Merci, cher Divin. Je réitère mes salutations à vous particulièrement et à toute l'équipe de Communication Plus, particulièrement aussi à ceux qui sont du Kivu, parce que vous savez, jusqu'aujourd'hui, la RDC est blessée par sa partie Est. Donc, il y a une insécurité qui bat les plaines de l'autre côté. Et comme nous sommes leaders d'opinion, il faudra à chaque fois, lorsque nous sommes dans les différents médias, il faudrait s'incliner face aux différentes pertes en vies humaines. Et je salue le frère avec qui nous allons partager des idées, M. Symphorien Kayembe. Je pense que nous allons essayer d'émettre certains avis sur certaines questions brûlantes parce que nous n'allons pas tout dire aujourd'hui, certaines questions brûlantes. Et je pense que ça va aider les Congolais qui sont à la maison de comprendre et très ravis. Merci beaucoup, Jojo Mayele. Voilà. Nous avons également sur ce plateau Symphorien Kayembe. C'est une première dans ces plisses. Bienvenue, mon frère. Merci, monsieur Divin Chiswaka. Divin Chiswaka. Je profite aussi également de saluer tous les Congolais qui sont en train de nous suivre à ce moment. Particulièrement nos mamans, parce que c'est moi dédié à nos femmes, nos mamans. Je pense bien que là on parle de l'homme, on ne peut pas aussi ignorer la femme. Là on parle aussi de la femme, on ne peut pas aussi ignorer la femme. Donc c'est vice versa. Ici nous sommes venus parler la République. Il y a des questions très pertinentes, surtout la question sécuritaire de notre partie de l'Est qui est menacée. La situation humanitaire devient de plus en plus préoccupante. Nous lançons des appels de part et d'autre, surtout les Congolais, d'être unis. La cohésion nationale que nous sommes en train de prôner à ce moment, ce n'est pas de réunir les politiques autour d'une table qui va aboutir au partage du pouvoir. C'est la cohésion de tout un peuple qui partage les soucis, qui partage la douleur que notre population de la partie de l'Est est en train de subir à ce moment, dont nous connaissons tous l'agresseur qui est le Rwanda et qui utilise le mouvement M23 pour agresser la République démocratique du Congo. Et sans oublier la question électorale qui bat record pendant ces temps. Je pense bien que nous allons parler des tout justement Symphorien Kayembe, ça sera parmi les thématiques que nous allons aborder ici, bien évidemment toujours dans l'actualité, cette question de la formation du gouvernement qui s'est fait toujours entendre, sera également au rendez-vous de cette émission. Nous allons également parler au-delà de la formation du gouvernement. Il y a également les élections de gouverneurs et sénateurs qui pointent déjà à l'horizon, déjà au sein de l'Union sacrée. Il y a eu des tractations, ensuite il y a eu quelques désignations, des choix des candidats gouverneurs, vice-gouverneurs qui, je dirais pas qui posent problème, mais qui dérangent un peu d'autres cadres de cette plateforme politique initiée par les chefs de l'État, l'Union sacrée pour la nation. Nous allons en parler, mais tout d'abord, on va rester dans l'actualité, on va parler de ces sujets fâchés qui est rien d'autre que l'invalidation et la validation des candidats députés nationaux. Déjà, dans des couloirs politiques et également, on en parle, il y a des mécontents, ce qui est tout à fait normal. Est-ce cette publication de la liste définitive des députés nationaux risque-t-elle
d'abîmer, de perturber l'ambiance au sein de l'Union sacrée, parce que l'Union sacrée garde toujours la majorité parlementaire, mais il y a des partis politiques ou encore des regroupements politiques qui ont vu leur nombre de députés être revus en hausse et en baisse pour d'autres également. Nous allons en parler. Il y a AFDCA qui a perdu au total 9 sièges. L'UDPS qui détenait déjà le plus grand nombre de députés nationaux a vu le nombre de ces députés être augmenté après ces arrêts de la Cour constitutionnelle. On en parle déjà. On a tous suivi la Cour constitutionnelle qui a rendu ces arrêts. Symphorien Kayembe, je commence par vous. Déjà, au premier vue, quelles étaient vos impressions? Je pense bien que vous venez de les souligner. Au premier vue, il y a de la frustration. La frustration? Oui, de la frustration au sein de l'Union sacrée. Et surtout que quand on regarde la façon dont AFDC Modeste Bati a perdu 9 sièges et d'autres sièges au bénéfice de l'IDPS qui est parti politique et président de la République. Je pense que la logique était légale. La logique était légale sur ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle. Nous pensons que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Il y a des voies à suivre. Mais ça ne nous empêche pas de réfléchir oui, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Allez-y. Le mot qui me retient ici, c'est celui que je viens de prononcer, la frustration. Vous voyez, au sein de l'Union sacrée, au départ, il y avait déjà la frustration. Et cette situation vient encore ajouter la dose sur la dose qui existait, sur la dose de frustration qui existait déjà au sein de cette plateforme politique. Donc ici, j'appelle tous les membres de certains partis politiques au calme. Et il y a aussi, nous avons connu dans ces pays des invalidés et réinvalidés. Je pense qu'il y a des voies à suivre pour obtenir aussi des gains de cause. Il y a certains députés qui ont subi l'invalidation. Peut-être ils ont obtenu plus de voix que les gens qu'ils ont remplacés. J'appelle à tous ces députés-là de suivre la logique de la justice. Quelle serait la logique? Est-ce qu'on peut saisir la Cour constitutionnelle? On peut encore saisir parce que le monsieur qui est validé a saisi la Cour. Et l'autre qui est invalidé, il a aussi le droit de saisir la Cour. Est-ce que les lois congolaises offrent assez de marge de manœuvre dans des cas pareils? Donc, comme nous sommes dans un champ politique, je pense bien que la méthode historique va nous aider à résoudre ces problèmes. Il n'y a pas longtemps, en 2018, nous avons connu de mêmes cas. Donc, il y a eu des députés qui ont été invalidés et ils ont introduit leurs recours et on a même parlé des erreurs matérielles. On a parlé des erreurs matérielles. C'est pourquoi je dis, interrogeons l'histoire à ce moment et nos députés invalidés, donc nos citoyens invalidés, peut-être quelqu'un qui était hier député, il se réveille le matin, il n'est plus député. Mais dans tous les cas, c'est toujours l'Union sacrée qui gagne. Mais pourquoi ces bousculades au sein de cette Vous savez, nous sommes politiques, la table de négociation, c'est aussi les poids politiques plutôt. Les poids politiques comptent lorsque nous allons dans une table de négociation. Ici, les partis politiques qui sont au sein de l'Union sacrée sont en train de viser la répartition des responsabilités au sein du gouvernement. Enlevons les cas du gouvernement, regardons le gouvernement. Quels sont les critères mis en place par l'Union sacrée pour postuler? J'avais suivi l'Augustin Kabouya, le secrétaire de l'IDPS. Il dit, on avait dit ceci, pour envoyer la liste des candidats gouverneurs, il faut avoir beaucoup de sièges au niveau provincial. C'est la même façon pour avoir... Tout tourne autour du poids politique. C'est ça le problème. Si aujourd'hui, les partis politiques au sein de l'Union sacrée sont en train de se battre pour avoir plus de sièges, c'est autour de la négociation. Quelqu'un ne peut pas aller à la table de négociation pour négocier et rentrer main vide. Donc ici, vous verrez que quelqu'un qui a du député, il pensait déjà que j'aurais 2 ministères, j'aurais des mandataires au sein des établissements publics. Et lorsque vous
Regardez quelqu'un qui perd, par exemple, 6 députés. Il reste avec 4 députés. Il pense que s'il va à la table de négociation, les poids qu'il imaginait auparavant ne seront pas les mêmes. Donc les calculs sont bouleversés. Les calculs sont bouleversés. C'est la raison pour laquelle cette frustration-là risque un peu de neutraliser ou d'affaiblir l'union sacrée. Je crois bien les autorités qui dirigent l'union sacrée doivent se concerter avant que le pire n'arrive. Parce que nous sommes en politique, l'union sacrée, je suis analysé. Mais ce sont ces autorités-là, ces membres du présidium de l'union sacrée, qui sont les auteurs, bien évidemment, qui sont touchés de manière directe, qui alimentent même cette polémique autour de disputes de postes. Je suis en train de réfléchir, cher Duvin Tshiswaka. Il faut retenir ceci. La politique congolaise est faite de poids. Ici, on compte que l'IDPS aura la primature. C'est sur base de quoi? Aujourd'hui, tout le monde parle. Et Augustin Kapouya l'a confirmé. Il a dit... C'est le parti politique qui a le plus grand nombre de députés. Voilà. Maintenant, comment pouvez-vous imaginer aujourd'hui... Bati Lukwebo qui avait déjà beaucoup de députés et il se voit 9 sièges partir seulement comme ça. Vous savez que... Qui peut représenter des postes ministériels. Même autour de la table de négociation, les verbes ont changé. Oh, vous n'avez pas autant de députés, comment vous voulez qu'on puisse vous donner autant de ministères? Alors, il faut revoir encore les calculs. Parce que les députés qu'on a invalidés essaye un peu de réduire encore les poids que Modeste Bati avait. C'est de la même façon avec Julien Paluku. Donc, le discours a changé et il faut revoir encore des calculs comme Bati, par exemple, avait 20 députés. Maintenant, là, il a 11 députés. Est-ce qu'il faut encore lui donner, par exemple, l'Assemblée nationale? Non, je ne pense pas que ça sera la même chose. Donc, maintenant, là, les calculs méritent d'être revus, mais il faut éviter la frustration parce que la frustration risque de créer d'autres... Mais elle est déjà au sein de l'union sacrée parce que si on doit faire un pas en arrière, le choix sur les candidats gouverneurs a posé problème déjà au sein de l'union sacrée, déjà pour la ville de Kinshasa, l'UDPS qui a aligné les candidats gouverneurs et les MLC qui a aligné les candidats vice-gouverneurs, alors que sur le plan de poids politique, on a l'UDPS qui a plus de députés provinciaux, suivi des ACPA de Gentini Ngobila qui a 9 députés, le MLC qui vient en 3e position, mais qu'on donne la vice-gouvernorat. Est-ce que ces choix étaient vraiment judiciaires et c'était bien calculé également? On parle des compétences de personnes choisies, on parle de Daniel Bumba, d'après certains, c'est quelqu'un qui n'a pas assez de notoriété, qui n'est pas assez affermi pour diriger la ville de Kinshasa. On parle d'Edi Iye également comme candidat vice-gouverneur. On dit déjà c'est quelqu'un qui ne parle pas trop, il est trop mou. Est-ce que le duo là va défendre l'image de l'union sacrée? Je suis totalement en désaccord. Bien que je sois l'analyste proche de l'union sacrée, je n'aime pas la politique de mot d'ordre. Cette politique-là est en train de détruire nos provinces. Je ne parle pas uniquement de Kinshasa, je parle de toutes les provinces qui constituent aujourd'hui. Et les débats, c'est partout. Il y a également dans le Haut-Katanga, dans le Lualaba, dans la province de l'Équateur également. Je pense bien que le mot d'ordre a pris l'ascendance sur la méritocratie. Le mot d'ordre a pris l'ascendance sur la compétence. Tout ce qu'on peut nous parler aujourd'hui. Je sais que nous sommes en politique. La question électorale revient aux politiques. Et au sein de politique, nous avons des compétences, bien sûr. Mais quelles sont des compétences? Quel est le mode électif mis en place par les présidents des partis politiques pour élire un candidat gouverneur? Aujourd'hui, on nous parle d'Edi, qui était député provincial. Moi, je vois Edi Yele seulement à travers des panneaux publicitaires. Je ne l'ai jamais vu comme ça en train d'expliquer la situation des Kinois
parce que la législature passée, il était député provincial. On a dit il a trouvé son renommée dans les actions caritatives. Bon, actions caritatives, bien sûr, même vous pouvez les faire. Il y a des ONG qui évoluent aussi dans ce sens-là. Ce n'est pas pour dire qu'à partir de ça que vous voulez confier la ville de Kinshasa. Non. En tout cas, au sein de l'Union sacrée, il faut réfléchir. Mais il y a eu plusieurs candidats, ça sera la dernière question. Il y a des candidats qui vous ont séduit. Oui, il y a des candidats. Il y a des candidats. Je pense bien que les critères pour que quelqu'un soit gouverneur sur cette ville, il faut quelqu'un libre d'esprit, il faut quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui maîtrise la situation. Aujourd'hui, Kinshasa a plusieurs problèmes à résoudre parce que nous avons vu ici les mots d'ordre. Qu'est-ce que moi, la question principale que je me pose souvent, depuis qu'on a commencé avec cette pratique des mots d'ordre, qu'est-ce que cette pratique nous a servi? Tous les gouverneurs qui viennent de partir, les autres veulent revenir. Ils ont fait quoi? Ils nous ont laissé quoi? C'était des gouverneurs envoyés par des mots d'ordre. Nous ne voulons plus de gouverneurs qui vont agir seulement parce qu'il a été recommandé par un tel leader ou par un tel cacique de l'Union sacrée. Non, nous voulons quelqu'un qui est libre, quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui est capable de dire non. Parce qu'aujourd'hui, l'économie quinoise repose sur les mains des expatriés. Et nous voulons quelqu'un qui vient, qui parle en face de ces partenaires-là. Nous ne voulons pas quelqu'un qui vient et il commence à négocier avec les gens qui détiennent notre économie. Aujourd'hui, tout ce que nous consommons, sont des ethno-pakistanais qui nous vendent ça. Regardez, je vous relève une chose. Allez-y rapidement. Je vais citer par là. Aujourd'hui, on avait fermé le marché Zandou. Et la fermeture du marché Zandou a donné naissance à plusieurs marchés. Marchés pirates, que ce soit aussi marchés bien organisés. Et ces marchés-là sont détenus par des Indo-Pakistanais. Regardez comment les supermarchés sont en train de se multiplier. C'est suite aux fermetures. Regardez, les marchés ne sont pas organisés. Aujourd'hui, vous avez les marchés de la liberté, marché Zandou, marché Gambela. Donc tout ça font partie des défis majeurs. Ce sont des défis majeurs. Et il ne faut pas mettre quelqu'un de plaisant, quelqu'un qui vient seulement pour servir les partis politiques. Effectivement. Nous ne voulons pas ces gens-là qui viennent avec leur argent et corrompre les députés. Les députés de Kinshasa, vous avez le devoir d'élire quelqu'un qui est compétent, pas quelqu'un qu'on vous donne sur base de mots d'ordre, quelqu'un qui a été élu au sein du parti politique et qui n'a pas le temps à disposer pour écouter la population. Nous voulons quelqu'un qui va engager les discours avec la population, quelqu'un qui sera tout le temps sur terrain pour suivre ce que la population veut. Merci beaucoup, ça a toujours été le cas. Ce n'est pas le cas. Nous avons connu une gestion catastrophique d'Ngobila. Il doit partir quand même. Nous ne voulons pas encore revoir des prototypes d'Ngobila à la tête de cette province. Ainsi dit, Symphorien Kayembe, c'était important d'établir là-dessus, puisqu'on parle des élections de gouverneurs. Et nous revenons sur le choix de l'Union sacrée pour la nation, mais également, nous parlons également de l'actualité qui reste dominée par la publication de la liste définitive des députés nationaux. Déjà un coup pour le bureau d'âge, Jojo Mayele. Le bureau d'âge qui est dirigé par 3 personnes. On a le doyen Christophe Mbosoko Diampuanga et également secondé par les 2 Benjamin. On a viagé Matembo Junior et également Serge Bahati, le fils à Bahati Bikubo. Mais malheureusement, les 2 ont été invalidés. C'est quoi la suite du Jojo Mayele? Merci, cher frère, pour votre question. Je pense que c'est une question très brûlante. Mais avant que je puisse m'asseoir sur cette question, lorsque mon frère parlait d'entrain des jeux, il a soulevé quelque chose de très important. Allez-y. Que nous oublions souvent. Vous savez, la place de la femme aujourd'hui en République démocratique du Congo ou dans la société. La femme a une place très majeure, comme nous sommes en train de la célébrer durant ce mois de mars. Il faudrait encourager toutes les femmes qui font un travail excellentissime.
Vous savez, moi, par exemple, les 95% de ma vie est constituée des femmes. Regardant l'éducation, regardant l'apport, donc vous constatez que ce sont les femmes qui ont plus participé. Alors, comme c'est le mois de la femme, il faudrait célébrer la femme comme il faut. D'où multiples femmes dont j'ai toujours parlé qui font preuve de courage et de bravoure. Entre autres, la gouverneure du Lualaba, Madame Fifi Masuka. Qui est également candidate. Qui en tire sur lui tous ces jours parce que elle s'est prononcée. C'est parmi les choix qui posent le problème. Non, c'est parce qu'elle s'est prononcée candidate et puis au regard des actions qu'elle a eu à poser au Lualaba, donc il n'y a pas match. Salutations aussi et puis force et bravo aussi à Madame Yvette Angoussi qui est aussi dans l'équipe restreinte de Madame Fifi Masuka qui fait aussi un travail excellentissime. Et puis à Madame Dia aussi qui montre combien est-ce qu'elle est une femme forte et puis une femme de bravoure. Alors je reviens à votre question. Vous savez, moi je vais plus embrasser une approche politologique sur cette question parce que nous sommes dans les champs politiques. Alors les champs politiques aujourd'hui, il faudrait les regarder avec les microscopes politiques. Comment? J'y vais. Il y a invalidation. L'invalidation, c'est le résultat de quelque chose, le résultat d'un travail, le résultat d'une approche. Cette approche est constituée dans les concepts de démocratie. Parce que pour que nous ayons plutôt tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un régime démocratique qui, au sein d'elle, regorge plusieurs indicateurs. Je vais par un exemple. L'approche médicale. Pour qu'une personne soit vivante, il faudrait qu'il manifeste les signes vitaux. Les signes vitaux sont la respiration, les battements du cœur, la circulation du sang. Là, une personne est vivante. Ainsi aussi, la démocratie respire. Pour que nous sentons que la démocratie y est, il faudrait que la démocratie manifeste ses indicateurs. Les indicateurs de la démocratie, elles sont multiples. Plutôt, ils sont multiples. Il y a la liberté d'expression, les élections, les institutions et tant d'autres choses. Et aujourd'hui, ce que nous venons de voir, cette gymnastique institutionnelle qui se passe au sein de la Cour constitutionnelle, est un élément vital qui montre que la démocratie en RDC est existentielle et pratique aussi. Parce que la loi permet à toute personne qui se sent lésée, lorsqu'il y a la recette électorale, de pouvoir se présenter avec ces éléments pour contester les résultats. Donc, combien est-ce que la démocratie est en train de maturer? La liberté de chacun envers les juridictions de droit, et puis que l'effet que chacun puisse faire prévaloir ses droits. Je pense qu'aujourd'hui, pour moi, je n'aborde pas ça d'abord dans les contextes politiques. J'aborde ça dans les contextes qui est purement politologique pour montrer à ce que le président Tshisekedi, sous son air, la démocratie s'assoit le jour et notre démocratie mature. Parce qu'au fur et à mesure, nous sommes en train de voir ces pratiques. Ça montre à ce que la démocratie congolaise est très vitale et très vivante. Vous savez, même quand les arrêts de la Cour constitutionnelle créent un problème au sein de l'Union sacrée, vous parlez toujours de la démocratie. Exactement. Je vous dis aujourd'hui, à ce que lorsque nous sommes face à une situation quelconque, quand la justice doit se prononcer, elle ne met pas tout le monde d'accord. Je peux contester cette décision, mais au regard d'une disposition qui est textuelle, on va dire que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas attaquables. Donc moi, je pense que la première des choses, c'est dans cet aspect. Et la deuxième des choses, c'est qu'il faudrait savoir, lorsque nous partons après élection, il y a une période qu'on appelle la période post-électorale. Cette période qui permet à ce que toutes les personnes qui se sentent lésées, comme j'ai dit tantôt, par rapport à la recette électorale, partent devant les juridictions compétentes. Donc aujourd'hui, il faudrait aussi concevoir cette chose dans l'angle politique maintenant. L'angle politique, c'est là où tout se joue. C'est là où la politique est considérée comme un champ d'action. Là, c'est l'aspect pratique de ce qui vient de se passer. La politique est considérée comme un champ d'action. Et dans ces champs d'action, il y a une dialectique entre les acteurs qui sont. Les acteurs, deux types d'acteurs. Ceux qui cherchent le pouvoir et ceux qui doivent le conserver. Alors, les personnes qui cherchent le pouvoir mettent en marche des méthodologies pour arriver au pouvoir. Les personnes qui ont le pouvoir mettent aussi en marche les méthodologies pour conserver ce pouvoir.
Alors vous allez comprendre que dans ces champs politiques, il y a les armes qui sont conventionnelles, qui sont utilisées. Tout est permis. Non, je parle des armes conventionnelles. Okay. Je ne suis pas dans l'approche machiavéliste qui, pour lui, tous les moyens sont bons pour arriver au pouvoir. Là, c'est l'approche machiavéliste qui met même en évidence les armes non conventionnelles. Mais ici, ce qui est conventionnel, c'est ce qui est permis par la loi, c'est ce qui est autorisé. Donc, l'effet de faire entrer le recours, vous allez me permettre cette tautologie, à la Cour constitutionnelle, c'est une arme qui est conventionnelle pour tout politique. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une sorte de recette encore. Parce que à chaque fois qu'il y a un résultat, vous allez souffrir avec les concepts politiques. Je parlerai d'une recette. Pourquoi la recette? Parce que c'est le corollaire d'une démarche quelconque. La démarche qui a commencé par les élections, les combats électoraux. Après, nous avons une recette, la publication. Et cette recette qui va s'étendre ou qui va s'amoindrir au regard d'une démarche quelconque. Alors aujourd'hui, sur la table des négociations, nous sommes encore dans les champs politiques. Là, je suis toujours dans l'approche pratique. C'est que sur la table des négociations, on n'y va pas main vide. On y va avec un narratif. Le narratif, c'est l'arithmétique. C'est le nombre de députés que vous aviez. C'est sur ça qu'on va négocier. Mon frère a dit une chose que j'ai aimée, mais que moi je vais interpréter doublement. Il parle de mots d'ordre. Oui. Les mots d'ordre, moi je conçois cet aspect des choses dans deux faces. Les mots d'ordre peut être bien, il peut être aussi mauvais. Mais à mon humble avis... Être bien dans quelle mesure? J'arrive. Le mot d'ordre, il est bien lorsque il est cadré. Ça signifie, aujourd'hui on vous dit, le vice-gouvernorat revient à tel parti. Alors, dans l'approche plutôt décadrée, ces mots d'ordre, comme ça reviendra à l'MLC, il faudrait partir par des primaires. Ouvrir un champ d'action pour que, au sein du MLC, qu'on repère la perle qui doit ressortir. Cette matière grise qui doit être vice-gouverneur. Mais malheureusement, je ne parle pas de l'MLC, mais je parle des partis politiques. Les pratiques des partis politiques, celles-là ne sont pas existentielles. Cette approche démocratique qui fait à ce qu'il y ait des primaires pour opter pour la perle rare n'existe pas. C'est là où je dis le mot d'ordre est mauvais. Pourquoi? Parce que au regard de certaines affinités, on va opter pour une personne. Parce que si vous demandez aujourd'hui, pourquoi vous choisissez M. Joe Mayele pour être vice-gouverneur de Kinshasa? Mais avant d'en arriver là, il y a le poids politique également qui est mis en exergue. Parce que l'AFDC aujourd'hui se considère comme étant le mal-aimé de l'Union sacrée. L'AFDC dépouillé de ses 9 sièges, ce qui représente beaucoup. Il y a les MLC qui a encore gagné des sièges, l'UDPS également, mais l'AFDC qui serait la cible à battre. Non, moi je pense que ça c'est de l'huile pour allumer le feu. Vous savez, aujourd'hui, quand vous parlez de l'AFDC, vous parlez d'une figure emblématique qui est M. Bahati. Les relations qu'entretient M. Bahati et M. Tshisekedi, moi et vous, nous ne les connaissons pas. Déjà du point de vue personnel. Et du point de vue politique, M. Bahati, c'est un poids lourd. Alors, vous savez aujourd'hui, la clameur publique... Un poids lourd qu'on veut abattre? Non, la clameur publique, aujourd'hui veut tout alimenter. Vous avez vu tantôt là, on parlait de M. Mbosso. Avant M. Mbosso, c'était M. Bemba. C'est que la clameur publique aujourd'hui veut alimenter des débats qui ne sont pas existentiels. M. Mbosso, M. Jean-Pierre Bemba, M. Vital Kamere, les 4 piliers de l'Union sacrée, ceux qui sont dans les présidiums, ils sont importants pour M. Tshisekedi. M. Tshisekedi le sait. Il le sait. Ce sont ses partenaires privilégiés. Il ne faudrait pas se cacher la face. Ceux qui sont dans les présidiums de... Vous voyez, vous allez concevoir quelle est plutôt que votre conception lorsque on prend M. Joe Mayele pour le placer au présidium de l'Union sacrée. Vous pensez qu'ils sont 20. Il y a certes
être politique, il faut avoir... Mais c'est par rapport à son poids politique. Est-ce qu'on veut anéantir ces grands regroupements politiques qui est FDCA? Parce que ça se laisse dire. Vous savez, les personnes aussi qui alimentent les débats, c'est les médias. Les médias qui veulent diaboliser. Non, vous parlez des médias alors qu'il y a les communicateurs de l'AFDC qui affirment noir sur blanc. Entre guillemets, je ne sais pas. Les communicateurs de l'AFDC, il y a beaucoup que je connais. Je suis aussi en train de compatir avec mon ami Héritier Ngachi, qui jusqu'à présent n'est pas retrouvé. Mais entre guillemets, il ne faudrait pas alimenter. Vous savez, mon ami, nous avons plusieurs expériences de ces communicateurs qui alimentent les débats. Je vais vous donner un exemple. Les communicateurs de Matata Pogno fustigent les régimes. Mais après avoir vu M. Matata et M. Kabouya tenir main dans la main. Mais vous savez que Bahati va regarder sourire en voyant son fils être débattu à l'Assemblée nationale. C'est aussi un conseil que je donne à mes frères communicateurs. Lorsqu'on vient dans une chaîne de télévision, il faudrait avoir la beauté scientifique d'analyser au lieu de fustiger. Parce que, au nom du dynamisme politique, ton allié peut devenir ton ennemi, ton ennemi peut devenir ton allié. Et c'est ça, vous savez, la beauté avec nous, c'est que nous respirons politique, pas parce que nous la pratiquons, mais parce que nous l'avons étudiée et nous avons la lucidité d'anticiper les choses. Je ne peux pas fustiger une personne. M. Tshisekedi, en 2015, ne savait pas qu'il allait être président de la République. C'est M. Bahati qui était le bourreau. C'est M. Kamere qui battait les pleins. C'est M. Mbosso qui était ministre. Mais aujourd'hui, tous sont les lieutenants de M. Tshisekedi. Il faudrait se dire, les vérités. Et si il y avait des mots méchants à l'encontre de M. Tshisekedi. Donc, ici, pour moi, c'est pas, on ne fait pas une chasse aux sorciers. Non. C'est que les guerres sont bonnes. Il y a des guerres bonnes. L'AFDC ne partage pas le même avis. Parce que vous imaginez. Vous savez, M. Divin, le départ de Serge Bahati à l'Assemblée nationale va plaire à son père Bahati Lukwebo. Ici, ne prenez pas M. Serge comme le fils biologique de M. Bahati. C'est un lieutenant politique de M. Bahati. Si l'AFDC et des surcroît son fils. Non, je ne suis pas, moi je ne suis pas dans... Moi quand je suis dans les champs professionnels, les relations c'est professionnel. Dans les champs politiques, il faut exclure ces relations pour avancer. Il se comporte, il est là. Il est là, il n'est pas là étant que fils de Bahati. Il est là étant que lieutenant du... Mais ces statuts auraient bénéficié de plusieurs privilèges. Eric Mukendi l'a dit. Moi, je Médaka Kolongo également. Vous savez, ils le disent parce que ils ont leur manière de faire les choses. Ici, moi, je parle des personnes qui respirent politique. Les personnes qui voient les choses, comment ça se passe. Vous savez, à un moment, ce qui ternit les choses, c'est que, je vous ai toujours dit, excusez-moi pour le concept, il y a certaines personnes qui fuient des maçons, qui fuient des pêcheurs. Mais au regard des manques à faire, ils viennent en politique. Et ils vont avoir des interprétations qui viennent d'arbres de manguiers, excusez-moi, qui viennent des avocatiers, des pommiers. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un narratif. Quand on parle de certaines choses, ici, ce sont les regroupements politiques qui sont les personnalités morales. Dans ces regroupements politiques, nous avons des personnes physiques qui sont représentées. Alors, s'il y a un malaise, parler de ces personnes-là, toucher ces personnes. Monsieur Serge Bahati, aujourd'hui, pour moi, il ne représente pas l'aspect familial de M. Bahati. C'est un lieutenant qui est touché, l'un des membres de l'AFDC, et c'est les côtés. Si aujourd'hui on devrait donner un poste à M. Serge Bahati, on ne lui donnerait pas parce qu'il serait fils de Bahati. C'est au quota de l'AFDC. Donc je pense qu'aujourd'hui, moi je n'alimente pas ces débats. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand les éléphants se battent, ce sont les herbes qui périssent. Donc, pourquoi aujourd'hui, si on alimente ces débats, vous allez comprendre que la population qui attend un rendement positif du président de la République aura un goût amer. La plupart des personnes qui ont donné certains goûts amers à la population, ce sont ces politiques-là, ce sont ces personnes qui n'ont pas su concrétiser la vision du chef de l'État. Et ça, c'est un mandat de matérialisation, parce que je veux vous signaler encore que tout est permis en politique pour M. Tshisekedi. Donc, c'est un mandat de matérialisation pour poser les jalons pour un futur meilleur pour Tshisekedi encore. Donc, je pense que
il faudrait pas nous... Il faudrait pas... Deux membres du bureau d'âge invalidés par la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'on peut imaginer les scénarios? Est-ce que c'est l'ange Michael et l'ange Gabriel qui sont descendus? Non. Je vous ai dit ici, ça entre dans l'aspect du dynamisme politique. L'effet politique varie le jour le jour. Les enjeux politiques varient le jour le jour. Alors, si vous comprenez ça, vous allez vous attendre à tout. En politique, il faut refaire tout. La politique, il n'y a pas la prévisibilité. Donc, au niveau de l'Assemblée nationale, tout est à refaire. Parce que parmi les gens qui sont validés, on peut trouver quelqu'un qui serait peut-être plus âgé que Christophe Mbosso. Non, il n'y a pas. Il est resté les seuls doyens. Et moi, je pense que... Et puis, moi, je ne fais pas une plaidoirie pour Christophe Mbosso. Moi, à mon humble avis. Ce n'est pas une plaidoirie, mais... Les rescapés. Non, ce n'est pas être rescapé, mais au regard de certaines choses. Vous savez, les personnes de l'Assemblée nationale demandent plusieurs indicateurs pour y être. Une dose de la sagesse, une dose de l'intelligence, une dose de l'ancienneté. Et quand vous regardez M. Mbosso, c'est le prototype de cette personne. Je dis, je ne fais pas l'apologie de M. Mbosso ici, mais ici je parle du prototype de la personne. Parce que dans chaque fonction, il faudra avoir un prototype. C'est comme aujourd'hui nous parlons de l'ossature gouvernementale, il faut avoir un prototype d'un Premier ministre au regard des enjeux. Nous avons une Assemblée nationale très complexe, une Assemblée nationale très capricieuse, si vous le savez. Et je pense aussi à un excellentissime personne que moi j'aime dans son vocabulaire, dans sa matière grise, le professeur Mbaou, qui est aussi validé. Je pense que nous allons encore revivre. En tout cas, on va manquer son expertise. Non, il est là. Il est validé. Il est validé. Oui, il est validé. C'est pourquoi je dis je suis en train de valider le professeur Mbaou. À moins que je me trompe, il est validé parce que j'ai parlé avec l'un de ses proches lieutenants qui était est tellement content de la validation du professeur Mbaou. Donc, moi, je pense que c'est ça en tout cas. C'est ça aussi qui fait la beauté de la politique. Cette adversité-là, les uns disent A, les autres disent B, mais toujours dans l'optique de soutenir le président Tshisekedi, toujours dans l'optique de servir la population. Parce que on peut avoir des guéguerres, on peut avoir des contradictions. L'objectif ultime, comme j'ai toujours dit, c'est la conjugaison du nationalisme et du patriotisme. Cette conjugaison se manifeste par les biais de travailler au profit de la population. Merci beaucoup, Jojo Mayele. Ainsi dit, nous allons prendre notre dernière thématique. Vous avez donc compris, nous avons déjà consommé la moitié du timing de cette émission. Cette fois-là, pour parler de la formation du gouvernement qui, pour succéder à Jean-Michel Sama Lukonde, la question se pose et s'impose parce que les formateurs l'a dit, il attendait que la publication définitive de la liste définitive des députés nationaux, d'ailleurs ce qui a été fait et qui maintenant à l'informateur de poursuivre ces tractations, ces consultations pour finaliser son rapport et donner au chef de l'État pour la publication du gouvernement. Déjà, ce qui concerne le Premier ministre, déjà dans des couloirs, certains fustigent l'UDPS qui veut tout gagner, d'après certains cadres de l'Union sacrée, l'UDPS qui réclame la primature, et également certains ont allé même loin pour réclamer également l'Assemblée nationale, ce qui déplaise également à d'autres formations politiques. Séphorien Kayembe, déjà vous êtes analyste politique pour l'Union sacrée bien évidemment. Est-ce de manière générale, vous pensez que cette attente de la formation du nouveau gouvernement ne va plus attendre trop longtemps? Je pense bien que le gouvernement doit exister lorsque les installations des institutions vont aussi prendre fin. Parce que le gouvernement sera légitime lorsque nous avons les parlements définitifs. Et le gouvernement sera investi par le Parlement et jusque-là, l'institution
que le Parlement n'est pas encore installé. Il y a certaines institutions au niveau local qui ne sont pas aussi installées. Nous avons encore du temps de réfléchir. On a encore du temps. Oui, nous avons encore du temps. Nous avons encore du temps parce que si aujourd'hui les gouvernements étaient déjà sortis ou les premiers ministres étaient déjà connus, est-ce qu'il allait faire le travail pendant que les bureaux de l'Assemblée nationale n'est pas encore définitif? Donc ici, sur les plans... Mais déjà, les formateurs ont assez de données pour mener à bon port ces consultations. Bon, la nomination du Premier ministre, bien qu'on ait suivi la logique de la Constitution, de procéder par la nomination de l'informateur après les formateurs. Je pense bien que le Premier ministre sera nommé sur ordre du président de la République, ce que nous appelons aussi dans la même Constitution, ça revient du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Ici, qui va devoir choisir. Voilà. Et c'est sur base des résultats des enquêtes menées par l'informateur. D'ailleurs, qui est invisible. On sait tous que, d'ailleurs, ce n'est pas un secret des polichinelles. On sait tous que, présentement, au sein de l'Union sacrée, c'est l'UDPS qui détient la majorité. Ici, il n'y a pas concurrence au sein du Parlement. Donc, c'est l'Union sacrée qui a plus de 400 députés. Donc, la primature revient de plein droit à l'UDPS. À l'UDPS. Donc, si nous partons sur cette logique-là, c'est l'UDPS qui va chapeauter la tête du gouvernement. Maintenant, quelle est la personne qui va être nommée Premier ministre au sein de l'UDPS? C'est la plus grande question. C'est la plus grande question qu'on est en train de se poser chaque jour. Il y a des têtes, hein? Il y a des têtes au sein de l'UDPS. Et aujourd'hui, il y a des concessions politiques au sein des partis politiques. Et cette pratique des concessions tue aussi des compétences au sein du parti politique. Vous avez quelqu'un qui est compétent, c'est parce qu'il n'est pas de la concession de Diomaye qui ne sera pas privilégié pour qu'il soit nommé Premier ministre. C'est aussi ça, on parle il y a le nom de Moukoko Samba qui revient de temps en temps, mais ne faisant pas partie de l'UDPS, ce qui pose également. Moi je pense que si nous partons dans des critères basés sur nos familles politiques, on risque de ne pas développer ces pays. Mais c'est ça la logique, malheureusement. Tous nous sommes Congolais. Ici, si nous ramenons les débats au sein de nos familles politiques, je vous dis sincèrement, le pays ne va pas décoller. Parce que vous pouvez écarter quelqu'un qui est compétent au nom des critères politiques. Il est à côté, peut-être. Mais vous êtes conscient, tout comme moi, qu'au stade actuel, on ne peut plus faire marche arrière. Oui, je suis conscient, mais je suis en train d'analyser. On ne peut pas m'interdire de réfléchir dans ce sens-là. Comment est-ce possible quelqu'un qui est compétent, parce qu'il n'est pas du département de M. Duvin Tissouaka, et il ne sera pas présenté au président de la République pour qu'il soit nommé. Pourtant, le monsieur est compétent. Ici, nous voulons un Premier ministre qui est compétent. Quelqu'un qui est capable de renverser la tendance. Quelqu'un qui est capable de faire mieux que les autres. Parce que nous avons connu des ministres, des premiers ministres dans ces pays, compétents, moins bons. Mais on ne peut pas nous amener quelqu'un qui va encore apprendre. On ne fait pas un Premier ministre qui sera à la primature en train de dormir. Nous avons connu des ministres ici. Il y a des noms qui filtrent. Moi, de mon côté, je soutiens deux noms. Il y a un nom qui est de l'UDPS. Il y a un nom de l'UDPS et un autre nom qui n'est pas de l'UDPS. Et je peux ajouter une troisième personne qui est professeur Luzolo. Donc, je pars dans la logique des compétences. Je prends Liaou qui est de l'UDPS. Il mérite. Je pense bien que s'il sera nommé... Il y a également André Ouamesso qui est également de l'UDPS. Bon, je ne les connais pas du tout. Nicolas Kazadi, Peter Kazadi, ils sont nombreux. Des têtes au sein de l'UDPS. Il ne faut pas me faire citer les noms que je n'ai pas cités. En tout cas, ce sont des noms qui circulent déjà. Bon, moi de mon côté, je n'ai pas vu un quelconque Kazadi cité comme prétendant Premier ministre. Ici, je cite Liaou. Je fais aussi appel à Gilles Alinguete. Gilles Alinguete qui est Gilles Alinguete. Vous le voyez déjà. Je les vois. Parce qu'il y a des personnes. Monsieur Duvin
Croyez-moi, il y a des personnes aujourd'hui, si la personne-là est nommée Premier ministre, personne ne fera les débats dans des sens contraires. Par exemple, Gilles Alinguete, à la tête du gouvernement. Tous les voleurs, même s'il avait envie d'être ministre au sein du gouvernement de Gilles Alinguete, il aura peur. Il ne va pas travailler. Il va dire non, je n'entre pas, je vais déléguer quelqu'un d'autre. Mais à la primature, il ne jouerait pas les mêmes rôles. Hein, je vous dis, aussi bien que nous avons une autorité faible, les subalternes vont commencer à jouer de l'autorité. Il faut qu'il y ait une autorité qu'on est en train de craindre. Quelqu'un qui parle et les gens qui sont devant lui sont en train de craindre. Il peut être à la primature, mais la personne de Gilles à l'instar de Sama Lukonde. À l'instar de Sama Lukonde, bon, ça c'est un autre débat que vous voulez qu'on puisse un peu parler. Moi je me demande, quand on parle de la question de la primature, bien évidemment, mais pourquoi pas on parle des femmes de Joe Mayele. Il n'y a aucun, non. Non, en fait, moi je pense que... On a des femmes qui ont fait des preuves, à l'instar vous avez cité ici Fifi Masuka, à l'UDPS, on a Maître Célestine Mansanga Kimana qui est secrétaire général. Il y a également Adel Kainda qui est ministre des Portefeuilles. En fait, moi, il y a des femmes qui me plaisent par leur dynamisme. Je commence par celle que vous connaissez toujours. C'est parce que je l'ai épinglé. Non, j'allais venir. Non, en fait, j'allais venir. Moi, il y a des femmes que moi j'apprécie par leur dynamisme. Vous savez, dans les cadres institutionnels, les sexismes n'existent pas. Normalement, il faudrait traiter une personne par son rendement. Ok. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme, c'est les rendements. C'est comme dans la sphère professionnelle ici, dans le journalisme. Si on doit mettre M. Divin présenter ses presses, c'est au regard de vos prestations, au regard de votre compétence. C'est comme ça qu'on doit faire les choses. Et pour moi, si on part dans cet aspect des choses, Fifi Masuka aujourd'hui, c'est parmi les figures emblématiques qui ont fait entrer du crédit dans les bilans du chef de l'État. Quand on répertorie les bilans des 5 ans, s'il y a des pourcentages à donner, vous allez voir Fifi Masuka, c'est une figure phare. Mais la primature, c'est autre chose. Non, pas la province. La Bible nous dit ceci. Si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras fidèle dans les grandes choses. Donc, je pense que des femmes comme Fifi Masuka, il y a aussi Madame Ariane Touamou, qui est déjà très dynamique aussi. Très dynamique. Vous êtes en train d'essayer parce qu'elle n'a pas été réhabilitée comme d'habitude. Oui, madame, je pense que le dynamisme et l'amour qu'elle a pour le Congo ne va pas s'arrêter à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et c'est une femme qui a beaucoup lutté, donc qu'elle continue avec cette qui en veut. Il y a aussi terriblement. Il y a aussi Madame Arrête, coup de chapeau à elle pour le travail qu'elle fait. Il y a aussi Madame, celle qui était dans l'équipe de campagne de M. Tshisekedi. Akassia Bandoubola. Il y a aussi Madame Akassia. Donc ce sont des figures aujourd'hui qui peuvent relever les défis. Mais parlons des hommes. Oui, j'ai un penchant pour M. Liaou. Moi, j'ai un fort penchant pour l'intellectuel congolais, M. Kamere. J'ai un fort penchant pour Kamere, vous parlez. J'ai dit j'ai un fort. Est-ce que vous avez déjà visité la matière grise de Kamere? Vous parlez de la matière grise, il y a les résultats qui comptent. Cher frère, Kamere a beaucoup donné pour ce pays. Au regard de tout ce que vous pouvez dire pour lui. En fait, moi, à un moment, je ne suis pas dans les bains politiques. Parce que les bains politiques, c'est que nous sommes dans les clameurs, nous sommes dans si on doit évaluer Kamere comme ministre de l'économie. Non, si on doit l'évaluer comme politique congolais, il faudrait dire ça. Si on doit l'évaluer comme politique congolais, il est maître des maîtres. Parce que Kamere, c'est comme une puce dans l'œil d'une personne. Expert en économie et ministre de l'économie, vous voyez l'économie... L'économie congolaise, c'est le reflet d'un mal qui a commencé depuis longtemps. On ne métamorphose pas la situation économique d'un pays dans quelques mois. Donc vous êtes satisfait de... Non, je ne suis pas satisfait. J'ai dit ça au regard des indicateurs. Dans combien de mois on peut industrialiser le Congo? Si on doit industrialiser le Congo, dans combien de mois? Pas de mois. Vous voyez, un monsieur il répond directement parce qu'il connaît la matière. On n'industrialise pas un pays. Parce que l'industrialisation aujourd'hui, c'est le canal par excellence que le Congo peut se stabiliser. Mais il a promis de faire quelque chose, mais il a promis qu'il n'a rien fait. Le coût mondial de l'économie impacte la République démocratique du Congo. Non. Faire ressentir cette chanson, on la connaît bien. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Je vais donner un exemple pratique.
Aujourd'hui, nous consommons du pain. Je parle du pain. Oui. Le pain, nous le consommons comme tout. Souper, dîner, tout. En tout moment. Mais le pain est fabriqué en 99% par la farine des blés. Le Congo ne produit pas les blés. Quels sont les pays qui produisent les blés? L'Ukraine et la Russie ont 30% de la production du blé. Les canaux par lesquels la production risque de passer... Non, je ne justifie pas. Non, je ne parle pas de M. Caméré. Je vous donne... Au fait, je suis en train de retracer les anomalies, au fait, certaines anomalies. Par exemple, aujourd'hui, quittons un peu cette sphère des farines. On vous dit que la loi dit que les expatriés doivent vendre en gros et que les Congolais doivent vendre en détail. Mais les expatriés vendent aujourd'hui en détail. Mais c'est le ministère de l'économie qui doit rendre effectif également le prix des denrées alimentaires. Si le ministère de l'économie rend les prix des denrées alimentaires, quelle est cette instance qui doit suivre l'applicabilité de la loi? C'est aussi le ministère de l'économie. Les juridictions ou le pouvoir judiciaire est là pour veiller à ce que... Vous voulez insinuer que le travail est fait à moitié? Non, je suis en train de vous dire. En fait, ici, nous sommes pas dans la communication. Nous sommes dans l'analyse. L'analyse permet à ce que vous puissiez décortiquer un fait afin de pouvoir donner certaines pistes de solutions. C'est différent. Qui pour succéder à Jean-Michel Samalukonde? Qui pour succéder? Moi, je dis, c'est... Comme j'ai toujours dit, c'est une personne qui doit être compétente. Une personne ambitieuse plutôt, une personne qui va apporter des idées novatrices et une personne qui va en lui, il y a aussi, il n'y a pas certaines touches sales, parce que c'est très important aussi pour la moralité des Congolais. Ne cherchons pas quelqu'un qui a un passé très sombre, et puis cherchons quelqu'un qui connaît la RDC, au moins quelqu'un aussi qui a vécu ici à Kinshasa. Ça ne faut rien parler d'une personne qu'on peut craindre, qui fait peur. Oui, mais vous imaginez, vous dirigez un gouvernement avec Jean-Pierre Bemba comme ministre. Ben oui, pourquoi pas. Ce sont aujourd'hui, moi je pense que ce sont des personnes qui doivent donner quelque chose à la République. Mais vous savez, la fonction du Premier ministre, au regard de l'expérience que j'ai en République démocratique du Congo, souvent on ne prend pas des grands noms. On parle des nichés des technocrates. Il a cité un nom, un génie, le professeur Mukoko Samba. C'est un génie par exemple. Il a également parlé des Luso Bambi. Ben, exactement. Ce sont des... Au fait, ici, il ne faudrait pas se dire seulement qu'il faudrait faire ressortir des politiques. Il faut aussi chercher des technocrates. Comme ça, le connaît, c'est un technocrate. Il a fait un travail sous cachet. Donc, je pense que le profil du Premier ministre doit correspondre aux besoins de la population. Donc, le profil, on a toujours dit, je crois que c'est un slogan, un peuple mérite toujours ses autorités. Donc, quand vous avez un peuple naïf, vous avez aussi des autorités naïves. Ici, je ne vais pas dans cet aspect. Je vais dans l'aspect où la situation de la RDC, dans tous les aspects, doit mériter quel type de Premier ministre? Il doit mériter un Premier ministre comme le président Tshisekedi, qui vous dit que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Donc, une personne qui a le même esprit que Tshisekedi, une personne qui conjugue nationalisme et patriotisme comme M. Tshisekedi, et je pense que c'est dans cet aspect. Et ce qui va plus compter... malheureusement aujourd'hui, c'est cette chose que nous ne pouvons pas fuir sur le poids politique. Nous ne pouvons pas. En tout cas, ça cause également problème, parce que Symphorien l'a évoqué. Non, nous ne pouvons pas. Reprise ici, cette question de poids politique. Vous savez pourquoi nous ne pouvons pas fuir ça? Parce que nous sommes partis d'une logique. La logique électorale qui est la résultante du poids politique. S'il n'y avait pas la logique électorale, le poids politique n'allait pas exister. Donc, ça signifie quoi? À un certain moment, le jeu a été ouvert pour tout le monde. Montrez de quoi vous êtes capable. Et après cela, il y a une recette. Chacun a une recette. Soit tu es dans une petite assiette, soit tu es dans une grande assiette. Ceux qui ont une grande assiette vont se faire prévaloir. Aujourd'hui, l'IDPS, c'est bombe les torses. Oui, parce que
il a une recette. Il y a aussi un élément très majeur qu'il faudrait nuancer. Allez-y rapidement. Je termine par ça. L'IDPS n'a pas la majorité parlementaire. Ça, c'est un élément. L'IDPS a plus de députés parce que la majorité parlementaire se définit de deux sortes. Il y a une majorité simple et une majorité absolue. La majorité simple, c'est 250 plus 1. Donc 251. L'IDPS n'a pas atteint 251 députés. La majorité absolue, c'est à partir de 300 députés. Alors, l'IDPS a plus de députés numériquement, mais il n'a pas atteint la majorité. Parce que s'il avait atteint la majorité, il n'allait pas conjuguer avec les autres. Donc c'est un peu ça. Donc comme c'est l'Union sacrée qui détient la majorité parlementaire, on peut également dire s'il y a des concessions politiques. Mais je pense que ça le ministre peut ou n'est pas sorti ça sent de plus, monsieur Liaou. Ça sent. J'ai dit ça sent. Ça sent. Merci. Ça sent plus monsieur Liaou. Mais je serais content si je voyais Madame Fifi Masuka comme Premier ministre. Elle a fait ses preuves dans le loi là-bas. Oui, elle a fait ses preuves. Mais moi aussi, je serais content si je vois peut-être M. Assouman Imbisso dans le gouvernement. Je vois Madame Yvette Angoussi. Ce sont des personnes qui ont fait des preuves. Donc aujourd'hui, on doit avoir un gouvernement de symbiose. Un gouvernement qui assemble la fougue, qui assemble l'expérience, qui assemble l'intelligence. Parce que c'est avec ces mélanges que nous aurons une bonne sauce. Si on veut faire les mamans qui aiment préparer le fumbois, sans la pâte d'arachide, le fumbois n'existe pas. Merci beaucoup. Jojo Mayele, ainsi dit, vous avez donc compris, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission C+ Presse. Merci également à tous les téléspectateurs, vous tous qui nous écrivez en tout cas vos messages, nous recevons vos messages, je vous appelle également. Merci de les faire également. Je tiens à signaler que vous pouvez nous contacter via le numéro qui est affiché au bas de vos écrans à tout moment pour des suggestions, mais nous voulons également préciser que quand vous appelez, quand vous envoyez des messages en tout cas, évitez d'envoyer des messages, des menaces. Parce que quand vous envoyez des messages comme ça, des menaces, et vous me demandez de transférer à l'invité, je ne le ferai pas parce que je ne suis pas votre répondant. Donc, envoyez vos suggestions. S'il y a les débats, alimenter les débats, c'est bien, mais évitez d'envoyer les menaces parce que les invités que nous recevons ici, ce sont des fois des analystes politiques, pourquoi pas des journalistes qui viennent réfléchir, qui viennent éclairer sur les questions d'actualité. D'ailleurs, ce qui est important pour la population, comme vous le savez, cette émission a également ses caractères pédagogiques pour vous aider à comprendre des choses. Nous les faisons pour vous. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, bon, c'est la démocratie, il faut également laisser les autres s'exprimer parce qu'ils en ont plein droit. Éviter de nous envoyer des messages, des menaces. On reçoit des messages dont jamais je vous félicite pour le travail que vous abattez et puis pour la compétence. Vous savez, je suis très exigeant dans les plateaux. Je ne vais pas partout. Quand je vais dans un plateau, ça signifie que cette personne, c'est une personne qui démontre une certaine qualité. En tout cas, dans votre génération de journalistes, chers frères, ce n'est pas pour vous flatter. Vous êtes cette perle rare. Si nous étions dans le statut gouvernemental, aujourd'hui, vous allez être choisi parce que vous êtes une perle rare dans votre domaine. Donc, vous faites un très bon travail. Félicitations à celui qui vous a payé les frais académiques. Merci beaucoup, Jojo Mayele, je suis flatté. Exactement. Mais également, nous ne cesserons pas de vous dire un grand merci pour vos soutiens et surtout pour votre fidélité à la communication plus télévision. Continuez toujours de nous suivre, continuez de suivre nos différents programmes. Si vous avez aimé ce numéro de C+ Presse, dites un grand merci à cette grande équipe technique qui a réalisé cette émission. Adomoucha était derrière la caméra, pourquoi pas Nida Bakou, Chapio Play, Bondi Vukulu le maître. Merci également à nos invités, Symphorien Kayembe, c'était une première. Merci d'avoir été les nôtres. Merci beaucoup, monsieur Duventiswaka. Je remercie aussi tous les téléspectateurs. Je remercie aussi les gens qui lui ont facilité à ce que cette émission soit suivie partout par tous les Congolais. Je pense bien que c'est la première fois et ça ne sera pas la dernière fois. Et surtout que vous êtes très équilibré sur les plateaux. Merci beaucoup. La prochaine fois, nous serons là encore pour servir les amoureux de cette émission. C'est important, Jojo Mayele. Merci à vous également. Je vous en prie. Moi, je ne cesserai pas de vous remercier pour l'opportunité que vous nous accordez. Vous savez, lorsque une personne t'accorde cette opportunité pour parler République, c'est une personne qui t'aime beaucoup. Donc, j'ai de l'affection pour toi. J'ai de l'affection pour
toutes les personnes qui nous reçoivent, les personnes gentilles des communications, plus tous qui sont derrière là. Ce sont des personnes très gentilles et des personnes qui font un travail excellentissime. Bravo à vous. Vous êtes beau comme votre plateau en tout cas. Et puis, merci beaucoup. Félicitations aussi à votre, à votre autorité morale qu'on appelle les DG Mesharobaz Mukuna, que je connais vraiment de près. Et j'ai vu cette chaîne depuis sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Le travail qu'il est en train d'abattre, c'est un travail excellent. Pourquoi pas lui aussi? Parce que nous pourquoi pas lui? Mais pourquoi pas Mesharobaz Mukuna aussi comme un ministre de la nouvelle citoyenneté, parce qu'il ne manque rien. Il est beau. Pourquoi pas? Extérieurement, certainement, il y aura il des est beau surprises. intérieurement. Pourquoi pas lui aussi? Certainement, il y aura des surprises dans la publication du gouvernement qui va voir les jours d'ici là. Vous étiez nombreux à nous suivre une fois de plus. Merci. C'est par ici que nous mettons point à cette émission. Moi, je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Je vous en prie. Je vous en prie. Ciao, ciao.